bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour le tirage de cette porte 17. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant pour savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, je vais travailler avec le Sakura et l'oracle Kami et Yokai. C'est parti, je vais prendre les premières cartes. Hein, on va pas trop se prendre la tête aujourd'hui. Hein. On va se dire que les cartes auront de toute façon des choses à nous dire. Donc c'est parti. Donc la porte 17, c'est la porte des opinions. C'est comment donner votre opinion, sur quoi vous devez donner votre opinion, sur quoi vous devez débattre, qu'est-ce qu'il faut que vous réorganisiez, est-ce que vous êtes influencé ou pas. Enfin voilà, on va voir par rapport aux opinions, par rapport à la libération de la parole. Donc c'est parti pour les manifesting générateurs. Nous avons deux cartes, le Kami et Yokai et le Sakura. C'est parti. Donc pour le Kami et Yokai, on a Kirin. Alors, pour nous amis MG, Kirin, il va être là pour nous dire, peu importe ce qu'on va dire, voilà, sans partir dans des extrêmes non plus, mais libérer sa parole et son opinion, donner son opinion, ne va pas nous mettre en danger, puisqu'on a Kirin qui nous protège. En fait, dès le moment où on va être juste avec nous-mêmes, et dans notre vraie vérité, on n'a pas de peur à avoir en fait. Au contraire, c'est vraiment une libération et une protection qu'on se donne, c'est-à-dire qu'on pose nos barrières, parce que donner son opinion, c'est aussi poser une barrière en disant, voilà, moi je pense ça, tu peux penser autre chose, il n'y a pas de souci, tant que tu ne rentres pas dans mon cercle de sécurité, on peut débattre, on peut avoir un échange, sans que tu cherches à imposer ce que tu penses. Voilà. Donc là, on est vraiment là-dessus avec Kirin, on est vraiment sur la recherche de protection, et ce qui fait que en donnant notre opinion, on va avoir cette protection-là, donc on va poser nos limites, et ça va être quelque chose de positif pour nous. Et en plus, on a avec le Sakura, l'As de denier qui va nous dire qu'en fait, c'est presque un cadeau qu'on se fait. C'est-à-dire que c'est une ouverture sur l'abondance, c'est une ouverture sur le fait de recevoir aussi, de dire ah bah écoute, ça tombe super bien, je suis trop d'accord avec toi, ou alors ah bah c'est rigolo, ça j'y pensais pas comme ça, vous voyez. Donc ça va vous apporter des choses positives, de donner votre vérité, de donner votre opinion, de donner votre parole. Ça va vous libérer de quelque chose qui fait que les gens vont se dire ah bah super, elle a une opinion ou il a une opinion, incroyable. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que au début ils se disent bon bah alors on parle pas trop, donc je vais essayer de lui imposer entre guillemets ma façon de penser. Mais dès le moment où vous allez vous libérer de ça, dire bah non, moi je suis pas d'accord, ou ouais bah je suis d'accord avec toi sur certains points, mais d'autres voilà. Et en fait l'échange va permettre à l'autre personne de mieux vous comprendre, et du coup obligatoirement de peut-être réagir différemment avec vous, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous apporter un bien-être, de donner votre opinion et d'être vraiment ouverte à vos vérités, et de montrer aux autres que vous avez aussi votre opinion et votre personnalité, et que vous n'êtes pas juste quelqu'un qu'on peut manipuler ou autre. Voilà amis manifesting générateurs. Pour nos amis générateurs, cette fois, on a la roue de la fortune et on a Zan. Alors, Zan extrêmement intéressante par rapport à la porte du jour, puisque Zan, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, ça veut dire que si vous donnez, si vous lancez quelque chose de positif, donc si vous allez dans des opinions positives, que vous allez être dans la libération, vous allez parler de choses positives, etc., ça va vous revenir en positif. Par contre, si vous lancez des vacheries, on va vous ramener des vacheries. Donc là, en l'occurrence, on vous demande de justement ne pas imposer vos opinions, de ne pas vous imposer des énergies négatives et des pensées négatives, et d'être plutôt dans le positif pour que ça vous revienne en positif. En fait, hier, je regardais ABC Talk avec mon mari, et on se disait justement, il parlait de ça justement, de se donner des choses positives, attirera des choses positives. Si vous pensez des choses positives sur vous, vous allez attirer des gens bienveillants avec vous. Par contre, si vous dites ouais, tous les mecs sont pareils, tous les mecs sont des pervers narcissiques, vous allez obligatoirement attirer un pervers narcissique. Donc là, c'est vraiment ça, c'est partager des choses positives, garder ce côté positif, garder ce côté bienveillant, garder ce côté, même avec vous-même, hein, surtout avec vous-même, parce que c'est ce que je disais à une amie il y a quelques jours.
si tu penses que tu es une merde, bah, la personne en face va te prendre pour une merde. Enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous allez en entretien d'embauche et que vous êtes super négatif sur vous-même, la personne ne va pas vous prendre. Parce que si vous-même vous n'avez pas confiance en vous alors que vous vous connaissez, imaginez quelqu'un qui vous ne connaît pas, il va jamais vous prendre. Parce que c'est logique. Voilà. Donc, soyez positif pour vous-même et pour attirer des choses positives et donner une opinion positive. Car avec la roue de fortune, là c'est rigolo parce qu'on a vraiment dans les deux cartes le même principe, c'est-à-dire que la roue de la fortune c'est quitte ou double. C'est-à-dire c'est soit vous avez un coup de chance, soit c'est la merde, en gros. Donc vraiment le fait de rester positif vous allez avoir plus de chances d'attirer le positif et l'abondance et la chance que si vous tournez et que vous êtes là, ouais, de toute façon, on gagne jamais au loto, enfin, obligatoirement, vous n'allez pas gagner. Voilà, c'est logique. Donc, on a vraiment ce côté où la roue peut être super chanceuse ou super malchanceuse. En fait, c'est juste à vous de provoquer votre chance. C'est-à-dire que plus vous allez être positif, plus vous allez donner une opinion positive et avoir une opinion positive de vous-même, et mieux ce sera. Donc, essayez d'avoir un mindset beaucoup plus positif, ami générateur. J'espère que ça vous parle. Ensuite, pour nos amis projecteurs, nous avons Oneona et nous avons le mat ou le fou. Alors, c'est deux cartes extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que Oneona, c'est le vampire énergétique. C'est la personne, en fait, que si vous êtes, comment dire, imaginons, vous avez une nouvelle relation, d'accord? Et vous avez été séduite par cette personne-là, très rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui sait montrer ses charmes, c'est quelqu'un qui est très charismatique, etc. Parce que Oneona, c'est une personne extrêmement charismatique et qui a beaucoup de sex appeal. Voilà, c'est une personne qui vous attire, on va dire, sexuellement et en tout cas physiquement. C'est vraiment une attirance qui est physique, en fait. Hein. Voilà, vous avez envie d'y aller, quoi. Mais cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Donc si vous ne libérez pas votre opinion et votre vérité, votre parole, obligatoirement cette personne-là va s'en servir pour vous charmer et vous manipuler. Donc soyez extrêmement vigilant avec ce genre de personnes. Justement, donnez votre opinion. Dites voilà, ok, on se plaît bien, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est pas quand tu veux, où tu veux, à quel moment tu veux, c'est quand on veut, où on veut, le moment où on veut. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit deux opinions bien en adéquation et pas juste quelqu'un qui décide. Donc ça va vous permettre en fait d'éliminer, entre guillemets, les personnes qui vous manipulent et qui profitent de vous. Donc là, on est vraiment sur le côté poser ses limites. Et le mat, en fait, il dit qu'en gros, si vous ne le faites pas, vous allez finir par vous perdre. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas donner son opinion réelle et d'être justement dans le oui, ah mais je suis d'accord, ah bah oui, je vais faire ça, ah oui, c'est sûr, je vais faire ça, alors que ça ne vous ressemble pas du tout. C'est comme si moi qui suis végétarienne, je vais travailler en boucherie. Parce que ça marche, parce que je gagne de l'argent. Bah oui, mais ça ne me correspond pas du tout. Donc si je pose pas mes barrières, Pôle emploi, ils vont toujours me donner des boulots en boucherie, on est d'accord. Là, c'est le même principe. On a vraiment ce côté où, en fait, on se perd totalement parce qu'on essaye de plaire, en fait, d'avoir cette personne-là dans notre entourage ou d'avoir voilà, c'est l'argent qui nous attire, etc. Oneona, elle peut aussi vous prévenir de ne pas justement trop imposer parce que vous êtes charismatique, les projecteurs. On a cette espèce de charisme, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, dans les énergies, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo sur les énergies, c'est des personnes qui sont très charismatiques et qui arrivent à attirer l'attention et attirer les foules. Et le truc, c'est que n'en profitez pas pour manipuler les autres parce qu'au final, ça vous perdra dans le sens où vous allez devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Voilà. Amis projecteurs, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Ensuite, nous partons sur les manifesteurs. Les manifesteurs, nous avons le 10 de bâton et nous avons Sankai. Alors, Sankai vous dit que si vous ne libérez pas vos opinions et que vous ne donnez pas vos limites,
en fait, vous allez être dans un environnement qui ne vous convient pas. Libérer sa parole et ses opinions, pour vous, sera positif pour éliminer les personnes et les situations qui vous mettent dans un mauvais mood. Et en fait, on parle de nourriture spirituelle là, avec Sankai. Si vous avez un environnement qui est pourri, vous allez voilà, ingérer du pourri. Si vous êtes dans une relation toxique, vous allez devenir une personne toxique, vous allez vous laisser intoxiquer. Donc là, on est vraiment sur l'environnement et la nourriture spirituelle. Si vous êtes entouré de choses négatives pour vous, obligatoirement, si vous n'avez pas posé vos barrières ou si vous n'avez pas donné votre vérité, en plus en tant que manifesteur, vous avez la gorge qui est définie, donc obligatoirement, vous avez cette capacité à donner votre opinion, à donner votre vérité. Donc, profitez de ça pour justement nettoyer votre environnement et partir sur des bonnes bases et avoir vraiment un environnement sain et pour pouvoir avoir des débats. Là aussi, ça peut vous concerner parce que justement, les manifesteurs, comme ils ont la gorge définie, ils ont leur vérité et pour eux, c'est compliqué de comprendre pourquoi les gens sont lents, pourquoi les gens comprennent pas, pourquoi ci, pourquoi là. Et c'est, enfin, j'ai du manifesteur en moi, hein, étant MG, donc voilà, je comprends ça. C'est-à-dire qu'on a du mal des fois à se dire, mais comment c'est possible que tu comprends pas? C'est un long débat, hein, parce que hier j'ai eu une journée sur je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Donc voilà, mais c'est de ne pas imposer non plus, parce que ça peut ne pas, comment dire, c'est possible que ça ne parle pas aux gens en fait ce que vous dites. Donc soyez quand même vachement dans l'empathie, essayez de comprendre que certaines personnes ne comprennent pas, et parce que vous arrivez avec votre 10 de bâton, avec toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire, etc. Mais bah, du coup, je les pose où? Parce que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas une pensée qui est régulée, bah oui, j'ai ça. Alors, vous allez débattre de 50 milliards d'idées en même temps. Et après, bah là, on est bloqué. C'est, oh, mon Dieu, mais on en fait quoi, en fait? Parce que vous avez plein d'idées, hein. Vous êtes débordant d'idées, vous avez envie d'initier plein de trucs. Faites le tri, posez vos options, réfléchissez vraiment si c'est quelque chose qui vous ressemble, si c'est une idée qui vous ressemble, si c'est une opinion qui vous ressemble, est-ce que dans votre tête c'est clair? Sinon vous allez vous éparpiller et ça va pas le faire. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ça vous a plu. Et pour terminer, pour nos amis réflecteurs, nous avons le 8 de Pentacle. Et nous avons Katsura Otoko. Alors, cette carte est super importante pour moi. Katsura Otoko, c'est vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie, amis réflecteurs. Alors, c'est rigolo pour vous, parce que, voilà. En fait, par rapport à vos opinions, c'est de dire que vivez-les, vos opinions. C'est-à-dire que ne les fantasmez pas dans votre tête, que ça reste pas au niveau des idées. Il faut que ça sorte, il faut qu'on se libère de ça. Donc, au lieu d'imaginer que les gens comprennent sans que vous ayez besoin de parler, parce que vous réceptionnez les énergies. Donc, vous comprenez assez vite. Ça arrive tout seul, en fait. Mais si ça reste dans votre tête, personne ne peut le savoir. Donc là, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur... si vous voulez vraiment vivre vos rêves, il faut les verbaliser. Donc, c'est important pour vous d'avoir justement cette démarche de vivre vos rêves et de donner vos opinions pour que les gens puissent vous comprendre. Sinon, c'est un peu compliqué de vous comprendre. Et ensuite, le 8 de Pentacle, il parle de lui-même, c'est-à-dire que on vous dit, pour avoir de l'abondance, pour avoir voilà, des choses qui peuvent vous apporter vraiment quelque chose de substantiel, il faut créer vos pensées, entre guillemets. Alors, construire vos pensées, construire vos opinions. Il faut que vous les marteliez, en fait. C'est-à-dire que je pense comme ça. Ça me permet de vivre mes rêves, ça me permet de faire ci, ça me permet de faire ça. Donnez vos opinions, mais vraiment structurez-les, en fait. Voilà. Structurez vos opinions, parce que comme vous avez tendance à être
influencé par les gens qui vous entourent, ben, vous avez plein de pensées différentes et il faut savoir lesquelles sont les vôtres et lesquelles ne sont pas les vôtres. L'avantage que vous avez, c'est comme vous captez plein de choses, vous pouvez avoir énormément d'informations, donc vous pouvez construire votre propre opinion, structurer vos propres opinions. Donc là, on est vraiment là-dessus, amis réflecteurs, structurez vos opinions pour pouvoir ensuite vivre vos rêves avec. Voilà. Et de ne pas fantasmer des choses qui n'existent pas ou vous dire que vous êtes dans le flou artistique et que personne ne vous comprend, mais en même temps, si vous ne donnez pas vos opinions, on ne peut pas comprendre non plus. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas. Si vous ne connaissez pas encore votre type d'human design, n'hésitez pas à me le demander en message privé sur Instagram ou Facebook, que vous retrouvez dans la description. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, hein. J'aime beaucoup répondre aux commentaires, donc ça me fait très plaisir. Et on se retrouve samedi soir sur Facebook pour le live de la nouvelle lune en bélier et samedi sur la chaîne pour les 2 nouvelles vidéos, les énergies de la nouvelle lune et le tirage de la nouvelle lune. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Gardez la pêche et donnez vos opinions. Posez vos barrières, c'est important. Ciao!